Bonjour Magali, bonjour Pierre. Vous êtes membre de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Est-ce que vous voudriez bien pour les congressistes vous présenter et présenter l'association? Bonjour, donc moi je m'appelle Magali Billac, je suis directrice au service des personnes âgées depuis 2002 et adhérente de l'ADEPA depuis 2003 et j'en assume la vice-présidence depuis 2022. Donc bonjour, Pierre Auroux, je suis président de l'ADEPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées. Ça fait pas tout à fait un an maintenant. Et puis je suis par ailleurs directeur d'établissement pour personnes âgées et ça dure depuis 35 ans. Alors l'ADEPA, c'est une association nationale qui regroupe environ 2000 adhérents, 2000 directeurs. Elle a vocation, cette association, à aider les directeurs dans leur mission. Et elle a aussi vocation à essayer de défendre et à contribuer à défendre la cause des aînés. On sait aujourd'hui, tout le monde a connaissance de l'actualité, combien nos aînés souffrent de discrimination, ce que nous appelons l'agisme. Et la deuxième vocation de cette association, c'est d'œuvrer pour que la barrière de l'âge ne soit plus un motif à discriminer nos concitoyens et que, indépendamment de leur âge, ils continuent à être inclus dans la société, à vivre en citoyens. Et ça m'amène assez facilement à la question de notre congrès cette année. Le sujet est l'intergénération et la transmission. Est-ce qu'au sein de l'ADEPA, c'est des questions que vous avez déjà travaillées? Est-ce que c'est des choses qui vous traversent? Alors c'est un sujet qui est de toute manière, de fait, j'allais dire, traité dans le titre de l'ADEPA, des directeurs qui sont au service des personnes âgées. Parce qu'être, pour une personne âgée, ce qui est terrible, c'est le sentiment d'inutilité. Si on s'interroge sur l'utilité de l'être humain, on peut considérer que l'être humain est utile du début de sa vie terrestre jusqu'à son dernier souffle. Sinon, qu'on me dise à part quelle est la limite, quel est le moment où l'être humain n'est plus utile. C'est un non-sens. Et il se trouve qu'à passer un certain âge, on a besoin, l'être humain a besoin de transmettre. Et donc, il a besoin de continuer à côtoyer, à être, à vivre parmi les autres générations. Et donc, nous, on a intérêt, et c'est notre mission, c'est de permettre quand même à ces personnes de s'exprimer. C'est pour ça que l'ADEPA a créé l'association Citoyennage, qui consiste à dire, mais il faut écouter la parole de chacun, et donc la parole des aînés, la parole de ceux qui nous ont précédés. Ils ont fait tout le voyage de la vie, écoutons-les. C'est un repère, non seulement pour eux, pour les accompagner, mais aussi pour nous, parce que côtoyer le grand âge, c'est côtoyer l'école de la vie. Et donc, cet aspect transgénérationnel, cet intérêt de transmettre est primordial. Alors, je prends souvent l'image du rugby, puisqu'on est ici en Occitanie, en terre de rugby. Le rugby, voyez-vous, il a ça de particulier, c'est que pour gagner et pour avancer, il faut que le joueur qui a le ballon le transmettre derrière son coéquipier. Voilà. Et c'est parce que la transmission de ce ballon est correcte que l'équipe avance et peut mettre le ballon dans l'embut. C'est un gage de cohésion sociale et d'équilibre sociétal que les vieux communiquent et transmettent aux jeunes. À partir du moment où l'ADEPA a dit que nous souhaitons œuvrer pour une société pour tous les âges, pour que tous les âges interagissent entre eux. Ça fait partie de notre, de notre idéal en termes de vieillissement individuel et collectif. Oui. Est-ce que vous avez des exemples un peu concrets de comment ça peut se matérialiser dans les structures? Moi, je veux bien parler d'expériences que l'on a pu mener, ou en tout cas que j'ai pu vivre, notamment sur la commune de Gignac, dans le département de l'Hérault, où j'ai dirigé mon dernier établissement. Je trouvais que c'était une commune qui avait trouvé la recette du vivre ensemble dans l'intergénération, puisqu'ils ont mis en place, à travers la Semaine Bleue, depuis plus de 10 ans maintenant, une comédie musicale
intergénérationnelle, alors ils appellent ça la troupe bleue. Et cette troupe alors se renouvelle d'année en année, part sur un nouveau spectacle. Et c'est un projet en fait qui va se dérouler sur une année complète, hein, avec des ateliers de couture, des ateliers de rédaction de textes, des répétitions, voilà. Et en fait, dès le début, la maison de retraite a été associée à ce projet qui est porté par la ville et par le centre social en fait de Gignac. Et c'est un moment où en fait il n'y a pas de frontières, quoi. Et c'est vraiment ce que nous défendons à la débat. Nous ne supportons pas le terme d'EHPAD qui est très stigmatisant, enfermant. Qu'est-ce que c'est qu'une maison de retraite? C'est jamais qu'un domicile comme un autre. Mais c'est un domicile collectif. Mais la personne qui y vit, elle est à domicile comme elle peut l'être en ville. Et du coup, il est vrai que lorsque les personnes sont accueillies dans la structure, rapidement elles ont à connaissance qu'il y a sur la commune cette initiative, et si elles le souhaitent, elles vont pouvoir s'intégrer dans le projet de comédie musicale, soit participer à l'atelier couture, soit être acteur, être danseur, être voilà, en tout cas toute personne qui vit dans la structure et qui aurait envie, comme n'importe quelle autre personne finalement de la commune, participer à cette belle aventure intergénérationnelle, parce que je crois que ça va de 4 ans, en fait il n'y a pas de limite. Et je trouve que voilà, pour moi c'est vraiment une réussite intergénérationnelle où on ne va pas faire la distinction, parce qu'après une fois qu'ils sont sur scène, on ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà, donc ça, pour moi, c'est quelque chose de concret en termes d'intergénérationnel et qui marche et qui permet aux personnes, finalement, d'être complètement incluses dans la société. Ce que nous dit Magali, là, mais en fait, j'étais en train de me dire, mais dans le fond, dans notre société rurale, il y a quelques dizaines d'années, ces choses-là exister naturellement. Sauf qu'on est dans une société qui cloisonne, on voit bien, y compris sur le plan de l'urbanisme, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, je caricature à peine. Puis les vieux d'un côté, les jeunes de l'autre aussi, vous voyez, on est dans une espèce de cloisonnement multiple. Dans nos établissements, on essaye au fond de recréer artificiellement, par le biais des animateurs, etc., ce qui existait à l'époque naturellement, parce que les gens en ont besoin. Et donc, il faut bien que nous nous adaptions. L'enjeu de notre société, c'est aussi celui-ci, à l'enjeu climatique, mais l'enjeu démographique, c'est aussi l'enjeu qui consiste à dire comment nous assurons le vivre ensemble de toute la population dans sa diversité. Et nous sommes appelés à nous interroger sans cesse et à mettre en place un certain nombre d'initiatives pour pouvoir le réaliser. La transmission, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça mobilise tout le monde. Ça parle à beaucoup de gens. Alors, de mon côté, l'expérience que j'en ai, parce que j'ai commencé il y a 35 ans, donc moi-même, je suis déjà d'une génération avancée, en fait, si vous voulez. J'allais souvent voir les personnes avant qu'elles soient accueillies dans l'établissement. On allait faire connaissance, donc je connaissais bien leur parcours de vie, ce qu'elles me racontaient. Un jour, je suis allé interviewer, c'était notre première centenaire. Et donc, je vais l'interviewer, je dis, qu'est-ce que... C'est vos 100 ans, madame? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on les fête, etc. Et puis, est-ce que vous êtes d'accord pour dire un mot, pour raconter votre histoire, etc. Bon, pour moi. Mais j'ai rien fait, j'ai rien d'intéressant à dire, moi. Alors là, je dis, ça m'intéresse du coup, parce que pourquoi vous n'avez rien d'intéressant? Expliquez-moi pourquoi vous n'avez rien d'intéressant à vivre. Et elle m'a raconté toute sa vie, ses conditions de vie. Elle a arrêté l'école à 8 ans, ce qu'elle faisait là-bas en haut sur l'Aubrac, à garder les vaches, etc., sa vie de l'époque, etc. Et 1 heure après, j'étais toujours là à l'écouter. Et je lui ai dit, écoutez, pour quelqu'un qui n'a rien d'intéressant à dire, je trouve que c'est pas mal. Et donc, si vous voulez bien, on va y aller comme ça. Et donc, on a fait la cérémonie ensemble, et j'étais à côté d'elle, et je lui ai posé les questions comme vous nous posez les nôtres. Et les gens qui étaient là, il y avait, je ne sais pas, 80, 90 personnes ou 100 personnes qui étaient là, qui l'écoutaient. Et tout le monde a été passionné par sa vie, y compris les plus jeunes, parce qu'ils découvraient
par une personne encore vivante, un monde qui était tellement éloigné d'eux. Et donc, de là est née l'idée de dire, mais on a dans nos établissements à proximité des personnes que l'on aurait presque tendance à rendre fantômes, comme disent nos amis de citoyennage. Ils disent, on ne veut pas être des fantômes, ils disent. Et en réalité, elles ont des choses passionnantes à dire, et on s'aperçoit que c'est une mine d'or, ce que peuvent nous dire ces personnes. De fil en aiguille, on en est arrivé à faire ce qu'on a appelé, nous, un centre de la mémoire vivante, où les échanges avec les écoles se préparaient, donc avec les enseignants, les instituteurs, les enfants préparaient les questions. Ils venaient interviewer les résidents dans l'établissement ou dans le domicile, parce que ce sont des domiciles dans cet établissement, et c'était extrêmement riche, jusqu'à ce que le corps enseignant nous dise, mais en fait, on a, nous, un bénéfice incroyable sur le plan de l'éducation des enfants et de leur intérêt. Le fait de venir visiter et côtoyer et échanger avec ces personnes âgées, ça leur fait un bien fou, ça les stabilise. Il y en a qui ont carrément changé d'attitude par rapport à la notion d'apprentissage. Et de dire, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, dans les familles traditionnelles, le grand-père, la grand-mère, ils étaient présents, évidemment. Aujourd'hui, il y a un éclatement géographique, il y a un éclatement familial, et on voit bien que la personne âgée, si elle est préparée, et si le gamin est préparé, la connexion se fait de façon très, très, très spontanée et très productive, et aide l'enfant à évoluer et aller vers son propre épanouissement. Je crois qu'on a encore beaucoup de choses à défendre ensemble. Et vous n'avez pas pu être présent aujourd'hui avec nous, mais merci beaucoup de nous avoir accordé cette rencontre visuelle pour les congressistes. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour d'autres projets et d'autres choses à défendre. Merci à vous. Et surtout, je pense qu'il faut que nous disions une chose, c'est que de notre coopération doit être défendue une idée haute de ce qu'est le grand âge, parce que comme les personnes âgées se dévalorisent, je crains que l'ensemble des métiers de la gérontologie se dévalorisent également, alors qu'en fait, notre mission est essentielle, elle est magnifique et elle est noble. Donc il faut être ensemble, que tous les métiers se rejoignent pour porter haut ces valeurs. Merci. Merci beaucoup et puis bonne fin de congrès.